Donc je suis comblé, surtout que nous sommes à la veille des fêtes du 17 août, où nous enregistrons le plus souvent des grands accidents, même pour ne pas dire des drames. Donc ces à côté vont servir à partir d'aujourd'hui. La brigade de contrôle routier va s'en servir sur les différentes routes de notre pays, du moins pour le cas de Libreville. Il serait également souhaitable que ce genre d'action se poursuive aussi à l'intérieur du pays, parce que là-bas aussi, l'alcool tue au volant. Alors, mon colonel, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur, le directeur général de la sécurité routière. Et comme l'information doit être toujours redondante, vous êtes là pour livrer un message à l'endroit de la population gabonaise et particulièrement aux usagers de la route. Nous vous écoutons. Tout à fait. Mesdames, Messieurs et chers usagers de la route, à l'occasion des festivités marquant le 17 août 2012, il est pour moi un devoir en tant que directeur général de la sécurité routière d'attirer l'attention des usagers de la route sur la nécessité que révèle la prise de conscience individuelle et collective des conséquences des accidents de la circulation routière en période de fête. En effet, pour chaque personne tuée, blessée ou rendue infirme par un accident de la circulation, les membres de la famille, amis, connaissances sont profondément affectés. Les statistiques routières relèvent qu'en 2 mois, juin à juillet 2012, la commune de Libreville, à elle seule, a enregistré 14 accidents pour 41 blessés et 16 tués, ce qui représente un chiffre énorme pour notre pays. Afin que les festivités marquant le 17 août 2012 ne soient pas meurtrières et pour sauvegarder votre vie et celle des autres, la Direction générale de la sécurité routière rappelle et recommande à l'ensemble des usagers de la route, notamment automobilistes, conducteurs de 2 roues, piétons, à l'application des dispositions du code de la route qui consistent 1. Savoir adapter la vitesse en fonction de la circulation. Respecter le code de la route et la signalisation routière. Éviter de consommer de l'alcool au moment de prendre le volant. Entretenir son véhicule. Éteindre le téléphone portable pendant la conduite. Également, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Quant aux piétons, prendre beaucoup de prudence avant de traverser la chaussée. Car l'inobservation des dispositions du code de la route a pour conséquence non seulement le risque d'accident, mais également les sanctions. À cet effet, il est conseillé aux automobilistes de conduire de manière responsable et aux piétons de respecter les dispositions réglementaires de la circulation. La Direction générale de la sécurité routière vous souhaite bonne fête du 17 août. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur le directeur général, en espérant bien entendu que les routes ne vont pas être meurtrières, donc pour qui que ce soit, si les consignes sont strictement respectées, comme vous venez donc de les lire. Alors, monsieur le directeur général, vous allez céder donc la place à un autre invité qui est là également pour un message, mais en attendant que vous partiez, je vais juste lire ce communiqué. Le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon informe les bacheliers de la session 2012 orientée au titre de l'année académique 2012-2013 par la commission technique pour le programme ADIUT et dont les noms sont affichés à l'ANBG et publiés sur le site de l'ANBG, bien entendu, qu'ils doivent impérativement se présenter à la direction générale des bourses du Gabon, 6 au bâtiment de l'ancienne direction générale des bourses et stages, le mardi 14 août 2012, autant pour moi, à 10h pour y retirer leur attestation de bourse leur permettant d'entamer l'ensemble des démarches administratives pour leur prochain départ sur la France. Et puis, dans le cadre du démarrage des activités du Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du Développement
du développement artisanal de Libreville organise donc une vente promotionnelle des produits de la pêche à compter du mardi 14 août 2012 sur le site du dit centre situé derrière le marché de Lumi. Alors il faut dire que 2 accès sont possibles au site. Il y a l'accès via le marché de Lumi et l'autre accès via l'Alala à droite. Ogama Wilfran, chargé donc de la communication au ministère de l'Intérieur. Alors vous êtes là, bonsoir d'abord. Bonsoir monsieur. Bien, vous êtes là pour nous livrer donc un certain nombre de précisions concernant Gabon Indépendance et surtout les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance. Effectivement, par rapport à ce qui est paru dans le journal, le quotidien national Union de ce matin, les demi-finales ne se disputeront pas le 15, mais plutôt demain, à 14h, du côté du stade Monédan de Siban. Elles opposeront notamment l'Estuaire à l'Ogué Ivindo en première heure et en deuxième heure le stade Mandji au Wolentem. Cette compétition, effectivement, qui a débuté le 8 août dernier, prendra effectivement fin le 17 août par la finale qui se disputera au stade d'Angondje, au stade de l'amitié d'Angondje, devant le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement de la République. Cependant, le 15 août, il y aura effectivement une course cycliste dans les rues de la capitale. Course cycliste qui opposera 4 provinces invitées par la Fédération gabonaise de cyclistes. C'est une première dans cette organisation de Gabon Indépendance. Et le trophée sera remis par le Premier ministre, chef du gouvernement, à la fin de cette compétition. Nous voulions juste rassurer les uns les autres que cette compétition se déroulera effectivement dans les artères de la capitale. Et les demi-finales sont prévues pour demain à 14h au stade Monédan de Siban au lieu de mercredi 15. Bien, merci monsieur Ogama Wilfran. Vous êtes chargé donc de la communication à Gabon. C'était bien ça, Gabon Indépendance, c'est ça? Tout à fait. Alors je me suis trompé un tout petit peu. Je me rattrape. Merci encore d'être passé pour nous donner toutes ces précisions et on vous retrouve prochainement. Alors juste le temps de dire que les sportifs gabonais qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Londres regagnent Libreville demain à 17h en provenance de Paris et en France. C'est un retour triomphal qui attend donc nos ambassadeurs après la performance réalisée par Anthony Obam, 23 ans, médaillé d'argent et vice-champion olympique en taekwondo. Et la population donc gabonaise est invitée à se rendre massivement à l'aéroport Léon-Bas demain, mardi 14 août 2012, à partir de 16h pour célébrer nos champions et surtout notre champion, notre médaillé olympique et l'ensemble donc des sportifs qui ont fait honneur au Gabon, bien entendu, de participer à ces Jeux olympiques. Et puis, dans le même sillage, justement, le président Ali Bongo Ondimba félicite lui Anthony Obam, premier médaillé olympique de l'histoire de notre pays. Et le président de la République donc adresse ses plus vives chaleureuses félicitations à Anthony Obam pour avoir bien entendu remporté la toute première médaille olympique de l'histoire de notre pays. Anthony, il est donc âgé de 23 ans. Il a gagné samedi soir à Londres la médaille d'argent lors de la finale du tournoi taekwondo masculin chez les plus de 80 kg, derrière donc l'Italien Carlo Molfetta. Notre compatriote aurait pu remporter la médaille d'or. Mes félicitations encore à Anthony. Je vous le disais, la route reste donc une des priorités, et cela donc à la souveraineté internationale. Celle de Kulamutu Popa vient d'être confiée à l'entreprise gabonaise Mika Service et les travaux ont donc débuté, ils vont à grands pas et le week-end écoulé, bien entendu, les ministres sont partis sur place pour se rendre compte justement de l'effectivité de l'avancement des travaux de cette route. Voici le reportage de Patrick Simangoy au cœur des travaux de construction de la route Kulamutu-Popa.
Le développement de la route au Gabon constitue un cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, conscient que la route demeure un important facteur de communication entre les populations, trait d'union entre les Gabonais. Lancé il y a quelques mois, les travaux de la route Koulamoutou, district de Popa, dans la province de Logololo, avancent ici à pas de géant, à la grande satisfaction des uns et des autres. Mika Service, une petite et moyenne entreprise gabonaise à l'expertise avérée, exécute le chantier depuis plusieurs mois dans les règles de l'art. Le gouvernement, voulant toucher du doigt l'ampleur du travail fait sur le terrain, a dépêché les ministres Blaise Loumbé, Régis Imongo, le secrétaire général du gouvernement, Pacom Moubele, et le secrétaire général du ministère des infrastructures. Mika Service est tout à fait dans le droit fil de son contrat avec l'État. Nous avons vu très bien que les travaux se font. Les travaux se font avec beaucoup de minutie et ce sont des travaux d'Hercule qui se font avec des précisions d'orfèvre. Et je crois que c'est une PME à féliciter. Et nous avons vu, j'ai été ici il y a quelques mois pour des opérations de campagne et je crois que les travaux ont énormément changé. Je crois que les travaux sont en bonne voie. J'ai accompagné les services techniques pour visiter ces travaux et je pense que le gouvernement peut en être satisfait. Le terrassement, l'ensoleillement, la mise en forme, le traitement des talus et autres, tout se fait avec professionnalisme. Il y a eu beaucoup d'amalgame dans le comportement de certaines personnes. Je crois qu'il y a des moments où les travaux vont très vite, d'autres ils vont un peu plus lentement parce qu'il faut calculer les études, il faut apprécier, ajuster les plans à la réalité et donc il y a eu une confusion qui a fait en sorte qui a pu laisser croire qu'il y avait une lenteur dans l'exécution des travaux. Mais au regard des faits, on peut être satisfait du travail qui se fait et je crois que nous sommes dans les délais et nous allons certainement connaître une route désormais finie où il n'y aura plus de vaches. Il y a eu quand même des gros décaissements. Vous avez vu, il y a des dénivellations qui vont à plusieurs, à 7 ou 8 mètres de décaissement. Et donc c'est un travail d'orfèvre qui a été effectué et je tiens à tirer mon chapeau à la société Mika Service qui a véritablement, qui est en train de remplir son contrat. Mika Service a déployé ses moyens matériels pour contourner le mont Inyonga sur 10 km partant du village Nzenzele en Zambie 2. Un exploit hors du commun. La principale difficulté, c'est le relief qui est accidenté et la grande difficulté encore, c'est le mont Inyonga qu'il a fallu contourner à partir du PK50 de Koulamoutou sur une distance de sensiblement 10 km. Donc comme vous l'avez si bien vu, les travaux avancent à la grande satisfaction des représentants du ministère de l'équipement que je représente ici. Les travaux avancent normalement et à un rythme très très soutenu. Le décaissement va suivre, il va suivre. Bon, il y a eu des petits retards au niveau des décomptes, au niveau des attachements. Le décaissement va suivre. Et nous sommes venus exprès avec le directeur général du fonds routier pour que lui-même aussi se rende compte de la difficulté que l'entreprise rencontre sur le terrain. Au Gabon, comme on le voit, la politique de la route est une réalité sous l'ère de l'émergence. Il n'y a pas meilleur sourd que celui qui refuse d'entendre. Les gens, ils refusent de voir la vérité, mais aujourd'hui, les faits sont là. Nous pouvons partir de Libreville jusqu'à Mouila, totalement goudronné. Aujourd'hui, on peut, à partir de Koulamoutou, on peut relier la capitale Libreville par Mouila, par la route économique de la forêt des abeilles. Il y a plusieurs opportunités. Aujourd'hui, l'Astrouville, Koulamoutou est totalement goudronné. On fait 45 minutes, 1h30, 1h10. Et je crois que ce sont des avancées que les gens refusent quand ils veulent refuser de voir. Mais la vérité est têtue, elle ne se cache pas. Koulamoutou et Popa sont désormais reliés